Aujourd'hui, on parle de l'induction, ce phénomène magique qui permet de faire bouillir de l'eau dans une casserole sans pour autant faire chauffer la plaque, ou presque. Nous, on va faire beaucoup plus fort, on va allumer une lampe. Mais pour cela, il faut d'abord remonter à la base. Un fil conducteur parcouru par un courant électrique produit un champ électrique et un champ magnétique autour de lui. Si le courant a la bonne idée d'être alternatif, comme dans les prises électriques, l'ensemble des deux champs précédemment cités devient une onde électromagnétique, bref, une onde radio quoi. Le phénomène inverse existe aussi, un fil électrique baignant dans un champ électromagnétique produit un courant alternatif, c'est le concept de la dynamo de vélo. C'est d'ailleurs comme ça qu'on obtient de la chaleur dans la casserole, celle-ci étant conductrice, des courants électriques se forment au fond du récipient, par induction. Ils sont appelés les courants de Foucault. En parcourant le fond de la casserole, ils dégagent de la chaleur par effet Joule, exactement comme dans un grille-pain. Du coup, notre eau se met à bouillir. On récapitule. D'un côté, un conducteur parcouru par un courant électrique produit une onde électromagnétique, exactement comme les bobines de la plaque à induction. De l'autre côté, un conducteur placé dans un champ électromagnétique génère du courant, c'est le cas du fond de la casserole. Donc au final, je pense que vous avez compris, si on place une bobine de fil conducteur sur notre plaque à induction, on devrait voir notre ampoule s'allumer. Avant toute chose, sachez que cette expérience est dangereuse, elle présente des risques de brûlure, d'incendie, mais aussi d'électrocution. Vous comprendrez plus loin pourquoi. Si vous tentez de la reproduire chez vous, c'est à vos risques et périls, et soyez prudents. Voici une bobine de fil conducteur d'une trentaine de tours environ. On la pose sur la plaque, et on branche à ses bornes un multimètre. Mise en route de la plaque. Plutôt pas mal, non? On voit qu'on obtient une tension aux bornes de la bobine, mais celle-ci n'est pas constante, et la plaque ne cesse de biper. En fait, c'est parce que notre bobine est trop petite pour simuler la présence d'une casserole sur la plaque. Pour y arriver, on va mettre un récipient au milieu, et tout de suite, ça va beaucoup mieux. Maintenant qu'on sait que le concept fonctionne, tentons d'allumer notre lampe. Et voilà, vous constatez donc que la lampe s'allume bel et bien. Pour vous prouver qu'il n'y a aucune tricherie et que c'est bien la bobine qui alimente la lampe, regardez ce qui se passe si je la déplace. Voilà, on constate que la lampe s'éteint, qu'elle se rallume si la bobine revient sur la plaque, et ainsi de suite. De même, si on s'amuse à faire baisser l'intensité du feu, on constate que l'intensité de la lampe diminue également. Vous remarquerez au passage que la lampe que j'utilise est une banale lampe de chevet qui s'alimente en 230 volts. Voilà donc la raison de mon avertissement en début de vidéo. D'ailleurs, si on branche un multimètre aux bornes de la bobine, on se rend compte que la tension est effectivement voisine de 230 volts, d'où la lampe qui s'allume. Enfin, laissez-moi vous montrer une dernière chose. Si on s'amuse à éloigner délicatement le récipient de la plaque, on constate que la luminosité de la lampe augmente avant que celle-ci ne s'éteigne définitivement. En fait, c'est dû au récipient qui consomme de l'énergie électrique produite par la plaque. Si on éloigne celui-ci, on en laisse donc plus pour la bobine et allumer la lampe. Pour finir cette expérience, jetons un coup d'œil à la tête du signal généré. Alors pour cela, on va avoir besoin d'un oscilloscope. Oui, cette grosse boîte qui vous a traumatisé pendant les TP de physique au lycée. Mais rassurez-vous, cette fois-ci, c'est moi qui fais les réglages. Voici donc le signal qu'on obtient. C'est un signal périodique de fréquence 22 kHz. Alors j'avoue être un petit peu déçu, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus beau, voire complètement sinusoïdal. Ce n'est pas le cas, j'imagine que c'est la faute au récipient que l'on place au milieu de la bobine qui fait un peu effet de condensateur. Autre chose, on remarque que ce signal est modulé par un autre de fréquence nettement moindre, à 50 Hz. En fait c'est logique si on prend en considération la manière dont laquelle fonctionne la plaque. En fait celle-ci se contente de hacher à 22 kHz le courant du secteur repris tel quel, d'où la présence des deux fréquences. C'est tout pour aujourd'hui, mais c'est déjà pas mal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ça m'aiderait beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la bobine et me suivre sur les réseaux sociaux, ce qui vous permettra d'être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et nouveauté, vous pouvez aussi proposer des défis, je tâcherai d'en réaliser certains, sous réserve qu'ils soient humainement faisables bien sûr. A très vite!